C'est pour cela, vous allez voir, des gens dans leur lieu secret, ils expérimentent le prophétique, mais dans l'église, il n'y a pas de prophétique. Du coup, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe dans mes rêves? Il vient en parler au pasteur. Cette semaine, j'ai rêvé. Cette semaine, j'ai rêvé. Cette semaine. Et le pasteur dit, ah bon, ah bon, ah bon. Ah, ma soeur, ça devient un peu trop... Tu deviens trop spirituel. Oh, le pasteur a oublié que l'autel de prière de cette personne est en train de bouillonner. Avez-vous déjà vu le volcan s'éteindre parce que les hommes ont eu peur de sa lave? Oh. Avez-vous déjà vu un volcan s'éteindre parce que les hommes ont eu peur de la lave? Come on! Non, je répète. Avez-vous déjà vu le volcan s'éteindre à cause de votre peur? Non. Est-ce que l'église qui a l'esprit peut se réveiller comme un volcan? Amen! Est-ce qu'on peut se réveiller comme un volcan et faire trembler les autorités, et faire trembler les puissances des ténèbres, et faire trembler le diable? Où est-ce que nous sommes assis? Derrière, dans la salle de Jésus? Non. La Bible dit, d'ailleurs la Bible ne parle même pas d'une salle. La Bible dit, nous dans la salle, s'il y a une personne, nous sommes assis à côté de Christ. Oh. La Bible n'a pas dit que tu es assis derrière. Non, la Bible a dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc lorsque tu es en train de prier, notre effort, c'est d'avoir la conscience des lieux célestes. Yes. C'est d'avoir la conscience où est-ce que tu puises. Yes. Amen. C'est être où est-ce que tu puises. Où est-ce que tu puises pour vivre ce que tu es en train de vivre. C'est challengeant. À partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se challenger? Amen. Est-ce qu'on peut se challenger? Amen. Je posais la question à ma femme, mais je me suis posé la question moi-même. Non, je disais à ma femme, je me suis posé la question moi-même. Est-ce que pasteur Jean-Marc... Non, j'ai même enlevé pasteur. J'ai dit, est-ce que Jean-Marc est un homme de foi? Oh, Pose-moi la question. Posons-nous la question. Oh. Est-ce que tu es un homme de foi? Et j'ai l'impression que j'ai répondu avec sincérité. Non. Je suis pas un homme de foi. Même vous vous dites, même le pasteur. Mais je veux devenir un homme de foi. Je veux devenir un homme de foi. Je veux devenir un homme de foi. Et je nous donne tous la petite clé. La petite clé, je nous donne là maintenant. La petite clé pour être un homme, pour devenir un homme de foi, c'est de faire face à tout ce qui est devant toi avec tout ce que tu as. Je le répète, c'est de faire face avec tout ce qui est devant toi avec ce que tu as. Saint-Esprit, hey, je vais introduire mon message. C'est de faire face avec ce que j'ai, ce qui est devant moi, avec ce que j'ai. Tu as la foi? Tu dis que tu as la foi. Tu fais face avec ce qui est présent par rapport à ce que tu as. Je vous donne un exemple. Jésus, devant la foule, il a fait face aux besoins présents avec ce qui était en possession. Oh, Bregman, we have it. Nous l'avons. Vous l'avez. Vous avez la foi. Je ne vais pas casser ma table. Elle a tapé comme ça. Vous avez la foi. Anne-Marie, tu l'as. Béatrice, tu l'as. Nous avons la foi qui déplace les montagnes, la foi qui emmène le surnaturel. Vous l'avez. Mais maintenant, vous ne l'utilisez pas assez. Nous ne l'utilisons pas assez. Ou du moins, lorsque on l'utilise, rien ne change, on se dit qu'elle n'a pas marché. Non, 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 non. Non. Ça marche. Est-ce que hier, je t'ai parlé que j'allais prier? Non, non. Même au pique-nique. Hein? Même au pique-nique? Je pouvais le faire à ce moment-là?
C'était pas le temps. Peut-être, c'était pas le temps. Donne toutes les raisons que tu veux, mais sache que tu as la foi. Amen. C'est pour cela ce matin. Pourquoi vous rigolez? Come on. Pourquoi vous rigolez? C'est pour cela ce matin, nous croyons au miracle. Tapez sur Google. Tapez sur Google. Tu es en train de prier professionnellement, matériellement. Tu as prié, tu as déclaré. Quand tu as fini de prier, va chercher tout ce que tu peux faire. Je vais trouver un travail d'ici le mois de juillet. Ah, va chercher. Donne-toi chaque semaine. Chaque semaine, j'envoie un CV. Chaque semaine, j'appelle. Chaque semaine, j'appelle. Pourquoi? Parce que tu t'es donné un deadline. Et lorsque le deadline approche, si c'était avant le 25, lorsque tu es le 24, tu dis à Dieu, même si le travail va arriver le 25, on est le 24. Ah, come on. Parce que lorsqu'on donne des deadlines, on veut que ça arrive le 18. On veut que ça arrive le lendemain. Tu as donné un deadline avant le 25. Donc avant le 25, c'est toute une plage qui commence du moment où tu l'as dit jusqu'au 20. Ben oui. Mais pourquoi le 23 tu penses que ça n'a pas marché? Non, est-ce que vous voyez un peu? C'est pour cela, je voulais nous encourager et nous parler de la puissance et de l'impact des petits pas et de petites choses. La puissance et l'impact des petits pas et de petites choses. Ce matin, je suis venu encourager l'Église à ne pas négliger les faibles commencements. J'arrive. Ce matin, je suis venu encourager l'Église à ne pas négliger les faibles commencements. Les faibles commencements de ta foi. Les faibles commencements dans ce à quoi tu es. Le travail. Ta vie de prière. Je te donne un exercice de prier 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes en langue, 30 minutes. Tu te bats. C'est un faible commencement. Ne néglige pas. Je me rappelle, aujourd'hui je peux prier longtemps. Et je ne vais pas vous dire, juste parce que je n'ai pas envie que vous puissiez vous imaginer. Pendant que j'avance, vous revenez sur « Oh, il a dit. » Je ne veux pas dire. Mais je me suis tellement challengé que le peu que j'ai... Mais je me rappelle que lorsque je développais ma vie de prière, je commençais à 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 1h45, 1h30, 2 heures, 1h45. Jusqu'à un jour, j'ai dit à Dieu, est-ce qu'on peut pousser très loin? Est-ce qu'on peut pousser plus loin? Est-ce que je peux monter à 3 heures? Et j'entends des témoignages des hommes qui montent plus. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher dans la prière? Tu vas chercher dans la prière ce que tu n'as pas possédé. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas chercher dans des longues prières? Tu vas chercher le courage que tu n'as pas lorsque tu es devant une situation. Amen. Oh. Pourquoi tu vas rester longtemps? Makia Tasata. Jean chapitre 8 nous dit quoi? Que cette femme, elle s'est retrouvée devant Jésus, prise en flagrant délit. La Bible ne nous dit pas combien elle est restée devant Christ, mais la Bible nous dit, lorsqu'elle est partie de la présence de Jésus, elle n'était plus condamnable. Ah, tu vas chercher dans la prière ce que dans la présence des hommes, tu n'as pas reçu. Et tu peux y rester longtemps, parce que tu sais que lorsque tu cherches, lorsque tu sors de cette présence, tu es encore vacillante. Puisque tu es encore vacillante, ça ne veut dire que je dois y rester assez longtemps. Un élève ne révise pas vite pour réviser. Il révise pour maîtriser sa leçon. Voilà pourquoi nous aussi, lorsque nous prions, lorsque nous demeurons et nous refaisons les mêmes choses, c'est pour que nous puissions maîtriser. L'impact et la puissance de la parole, c'est pas juste que la semence tombe sur une terre, mais c'est que la semence porte fruit. Amen. Tu dis que tu as la parole, tu dis que tu as la foi, n'est-ce pas, nous a dit Jacques. Mais où sont tes œuvres?
Où sont tes œuvres? Tu dis que tu as la foi. Vous dites que vous marchez par l'esprit. Où sont tes œuvres? Je crois au surnaturel. Lisez le livre de la servante de Dieu, Catherine Kuhlman. Je crois au miracle. Nous croyons au miracle. Certains l'ont expérimenté. Mais est-ce que tu as pu reproduire ce que tu as expérimenté? On l'a réservé aux hommes de Dieu. Mais tout homme de Dieu a une histoire avec le surnaturel. Tout homme de Dieu commence quelque part. Déjà, lisez Exode chapitre 6, lisez Exode chapitre 4. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, Exode chapitre 3, Dieu lui parle, lui dit, je vais t'envoyer. En Exode chapitre 6, Dieu commence à entraîner Moïse sur le surnaturel. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit, jette le bâton. Avant que Moïse jette le bâton devant Pharaon, il avait déjà jeté le bâton dans la présence de Dieu. Avant que je prie ici, je l'avais vu jeudi. En prière. Je l'ai vu en prière. Voilà pourquoi je l'ai reproduit comme je l'ai vu. C'est là que vient la foi. Parce que ce que Dieu te montre en secret peut rester pour le secret, mais il peut te montrer aussi en secret pour que tu le reproduises. Et tout ce que tu reproduis avec l'accord de Dieu que tu as vu dans ton lieu secret, c'est l'expérience du surnaturel. La puissance des petits pas, la puissance des faibles commencements, des petites choses. Ce matin, je suis venu challenger l'église. Je suis venu nous challenger parce que nous sommes de ceux qui commencent, mais nous ne persévérons pas. Nous sommes de ceux qui commencent et il suffit juste d'avoir un petit challenge de la construction. Quel est ce constructeur qui ne rencontre pas des pierres dans sa terre? Quel est ce constructeur qui, lorsqu'il a un projet de construire, n'enlève pas, ne défriche pas la terre? Pourquoi t'arrêtes-tu sur les bonnes choses que tu as commencées? Prends avec moi Galates. J'aime bien Paul. Le vieux Paul. J'aime bien Paul. Prenez avec moi Galates chapitre 1. Et l'apôtre Paul parle aux qui? Il parle aux chrétiens de Galates. Yes. Yes. Pourquoi t'arrêtes-tu? Et ce matin, j'espère, Galates chapitre 1, j'espère et je sais que toute l'église va se réveiller. S'il y a une personne qui se réveille, en tout cas, j'ai atteint mon objectif. Amen. Et même si personne, vous, se réveille. Oh, pourquoi? L'objectif est atteint parce que je suis le premier à être réveillé. Amen. Je ne dis pas pour m'enorgueillir. Mais je dis parce que je vois que vous et moi, nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Vas-y, vas-y, je... Oh. Galates? Oh. Règle-moi. Le vieux Paul. Je garde ça quelque part. Je garde ça quelque part. Je garde ça quelque part. C'est prophétique. Le vieux Saint-Esprit. Vas-y, Galates. Vas-y. Oui, Galates chapitre 1. Là où l'apôtre Paul dit, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé. Mais, vas-y. Galates chapitre 1. À partir du verset 6. Merci beaucoup. Oh. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Voilà. Pour passer à un autre évangile. Voilà. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà. On s'arrête là. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, avec précision, avec exactitude. Je m'étonne que tu t'arrêtes si facilement. Tout celui qui s'arrête à un endroit n'a pas achevé. Et tu ne peux pas te jouir d'un travail inachevé. Et même si tu te réjouis d'un résultat, si tu veux la satisfaction, si tu veux la plénitude, c'est toujours dans la finitude.
C'est celui qui termine qui est satisfait d'un travail bien fait. C'est celui qui termine qui peut apprécier le commencement. C'est celui qui termine qui peut apprécier le processus. C'est celui qui termine qui peut apprécier l'œuvre de Dieu pendant le travail. Lisez Néhémie, lisez Esdras. Pendant ils ont reçu la prophétie de reconstruire la muraille, Néhémie a rencontré quoi? Il a rencontré des Sambala, il a rencontré des Tobija, des personnes qui venaient arrêter son travail. Amen. Yes. Même détruire. Et l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne, et c'est pour cela c'est intéressant avec Galates, parce que le livre de Galates parle vraiment de l'évangile. Et l'apôtre Paul leur dit, vous avez reçu l'évangile, ma parole, ma prédication, mais au lieu d'agir comme des hommes libres, vous commencez à appliquer, à ajouter la loi. C'est pour cela il leur dit, qui vous a... Je m'étonne que vous commencez à vous détourner. Votre foi qui était si... je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Ta foi qui était si simple, ton raisonnement qui était si simple, tu ne réfléchissais même pas. Lorsque tu avais mis un temps de prière, c'était direct. Mais maintenant, je m'étonne que tu commences à discuter sur les premières choses qui faisaient ta force. Hey. C'est choquant. Comment tu peux reconnaître que l'esprit de la sorcellerie est en train de t'attaquer? Comment tu peux reconnaître que le diable est en train d'attaquer tes fondements lorsque les premières choses qui constituaient la base, où tu t'es demeulé, tu t'es battu pour les mettre en place et c'est devenu quelque chose de facile, et que par après, tu commences à discuter. Et Paul il dit, vous ne marchez plus par l'esprit. Tu ne marches plus par l'esprit. Comment je peux reconnaître qu'un enfant de Dieu, qu'un collaborateur, ou soit même les gens de l'église s'éloignent de mon cœur lorsque les premières choses qui étaient faciles, tu m'appréciais tellement, tu étais impatient, tu me demandais des conseils, mais qui a chuchoté à ton oreille? Comment, papa? Pour me détester. Pour commencer à prendre ma parole avec réflexion. Comment, papa? Je ne dis pas que ma parole est oui et tout. Non. Vous avez le Saint-Esprit. Et je parle ici comme un homme rempli de l'Esprit. Si tu es aussi rempli de l'Esprit, tu peux attester le poids du témoignage de Dieu sur mon esprit pendant que je suis en train de parler. Je m'étonne parce que tu te détournes si facilement. Comment, papa? Je m'étonne que tu abandonnes si facilement. Je m'étonne que tu ne persévères pas. Je m'étonne que tu n'arrives pas à aller plus loin. Mais je ne suis pas là ici pour te pointer le doigt. Mais je suis là pour te dire, j'ai vu avant toi. Je vais te donner le secret. Non. Je vais t'encourager. Je vais te réveiller. Je vais t'apporter quelque chose qui va briser la glace. Parce que je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui fait, Bregma, que nous négligeons tellement les petits pas? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on commence, on n'arrive pas à persévérer? Continuons. Je suis venu ici aujourd'hui encourager, je vais répondre à la question, ne vous inquiétez pas. Encourager l'église à faire attention aux petites choses qui peuvent être à notre désavantage. De la même manière que les petites choses te bâtissent, de la même manière les petites choses te détruisent. Oh. Regardez, comment il s'appelle? Regardez, Samson. Ce qu'il a négligé lors de sa marche, l'a rattrapé lors de son ascension. Ce que tu négliges au début te rattrapera au milieu, te rattrapera à un moment donné de ta course. Alors, ma question, c'est que tu dises à Dieu, que tu dises au Saint-Esprit, montre-moi, éclaire. Il n'a pas dit, psaume 119, verset 105, n'est pas là juste pour faire figuration. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est pour que, à un moment donné, nous puissions checker. Que la puissance de l'Esprit qui est en train de convaincre et fortifie notre famille chère. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pendant que tu es en train de dire ce n'est pas grave, qui de nous ici a élevé un mur avec une seule pierre? Qui a élevé un mur avec une seule pierre? Vas-y, tu peux. Qui de nous a élevé un mur avec une seule pierre? Non. On ne lève pas un mur avec une seule pierre. On ne lève un mur avec plusieurs pierres. Et plusieurs pierres, c'est une succession d'efforts. Plusieurs pierres, mon frère Christopher, c'est une succession d'efforts dans la constance. Amen. Ce matin, je suis venu challenger la négligence. Je suis venu m'attaquer à l'esprit de négligence dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que vous pensez de la fin du monde? Vous vous attendez, vous regardez que les catastrophes, vous regardez le détroit d'Ormuz, mais vous oubliez que la fin du monde pointe aussi sur une vie chrétienne désastreuse. Quel est le challenge du chrétien de la fin des temps? C'est de pouvoir négliger l'évangile et de vivre selon les règles d'aujourd'hui. Vous vous inquiétez de l'essence, mais vous avez oublié que vos hôtels de la prière commencent à respirer le réfrigérateur. Oh. Come on. Ok. Pendant que tu es en train de regarder ta poche spirituelle est toujours dans le rouge. Come on. Je suis venu ce matin encourager l'Église à la fidélité, à la loyauté, à la persévérance dans toutes les tâches et dans toute activité. Je ne suis pas là pour vous dire soyez simplement fidèles à WSM. Non, tu es WSM. WSM est greffé dans le corps de Christ. Et Paul il dit, je m'étonne que vous vous détourniez de ce qui a été le miel dans votre bouche. Je m'étonne que la parole, la Bible que tu lisais chaque jour avant de dormir, maintenant tu commences à terminer à ta nuit avec TikTok. Oh, c'est fort. Même moi, je termine mes nuits avec, je regarde des vidéos sur Internet. J'aime bien regarder les voitures, juste pour me rincer un peu les yeux. J'aime bien les voitures, je regarde les voitures électriques, parce que je pense trop à ces derniers temps. Peut-être que vous allez m'acheter une voiture. Bon, je suis pas dans les débats électriques, essence, tout. Bref, je me fais plaisir, ouais, juste pour évacuer un peu. Mais c'est... Qu'est-ce qui fait l'excès de ta vie? Montre-moi ce qui fait l'excès dans ta vie de tous les jours et je t'assure que je te montre la plénitude de ce que tu vis. C'est toujours ce qui est excédent qui nous bénit. Et c'est toujours ce qui est excédent qui nous détruit. Et c'est toujours ce qui est excédent qui peut constituer ta valeur. Qu'est-ce qui est excédent? Psaume 23 nous dit quoi? Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. C'est la coupe débordante qui bénit l'Église. Qu'est-ce qui déborde de ton cœur? Pendant que tu viens le dimanche, tu es lourd à adorer, tu penses que c'est le culte de louange parce qu'on n'a pas de sainteté. Je te dis que ça fait quoi? C'est la deuxième année depuis que Rodrigo est parti, on chante a cappella ici. C'est la deuxième année, Tu t'es engagé avec nous, tu as signé la charte. Est-ce qu'on avait sainteté? Question. Donc tu as signé la charte parce que l'autel spirituel contient quelque chose qui dépasse le sang du sainteté. Et vous allez voir, le jour où il y aura les saintetés, ça va décupler. Parce qu'on a déjà quelque chose. Amen. Oui, comme dire, ça va péter. Ça va déborder. Je suis venu ce matin briser toute forme d'hésitation pour commencer, toute forme d'hésitation pour avancer, toute forme d'hésitation pour persévérer et toute forme d'hésitation pour achever ces tâches et ce projet. Pendant que tu m'écoutes, fais ta listing. Qu'est-ce qui est achevé? Quelle tâche tu n'as pas fait? Quelle tâche tu n'as pas poursuivi concernant ta vie chrétienne, mais concernant aussi ta vie? Famille, enfants, travail.
C'est pas parce que tu es fidèle et tu t'investis puissamment, fortement dans l'église que tu dois manquer à certaines tâches, non. Augmenter tes compétences, aller en formation, non. Et ce n'est pas aussi parce que tu fais ça que tu te formes et que tu dois manquer à l'église. Pourquoi tu hésites? Et voilà maintenant les questions que je me suis posées. Pourquoi on hésite? Pourquoi on hésite de commencer? Éternel Dieu. Et ce qui est drôle, c'est souvent quand on chante, vous savez la chanson de Gwen Dresser. C'est quoi là? La chanson de Gwen Dresser là? Oui, voilà, manteau. Oui, oui, c'est ça. Il dit, les miracles, et une fois on était en train de chanter ça, j'ai commencé à regarder autour de moi. Quel est le cas d'exemple que je peux faire ici? On chante la chanson de Denamoine. Saint-Esprit, viens, descends ici. Oh! Et on se pose même pas la question, on n'arrête pas. Qui est malade ici? Qui est ceci? Et on se pose même pas la question, Seigneur, il n'y a pas un démon à chasser ici? Seigneur, nous t'adorons, ta gloire descend. On se pose la question, est-ce que sa gloire est en train de me toucher ici? Ta gloire descend de. Tu réponds sur WhatsApp. Ta gloire là. Ta gloire là. Elle était juste là. Là. La puissance des petites choses. Les petites choses qu'on néglige au sein de l'église. Les petites choses qu'on néglige. Écrire les prédications, m'enregistrer. Frère, j'aime Lancelot. Il vient me voir. On est ensuite, il me pose des questions. Il m'enregistre. Il m'enregistre pour qu'il aille réécouter tout ce que j'ai dit, noter. Et le pire, qui est même bien, lorsqu'il me réécoute et qu'il voit qu'il n'avait pas compris, il me renvoie la partie de l'audio. Ah non. Ah si tu... Même quand vous regardez comment il révise, il réussit. Amen. Il est là tous les mercredis. Yes. En fonction, parce qu'il est en fonction de ce qu'il fait, de l'heure à laquelle on termine. Son bus c'est à 20h45. Si on termine à 20h20, à 20h30, il se précipite, il part. Mais il est là. Et si il sent qu'il doit parler un peu avec moi, il doit parler, profiter un peu, il demande déjà à la fin, qui peut me ramener à la gare? Dès qu'il trouve quelqu'un, il reste. Les petites choses. Les petites choses. Ah, moi j'aimerais être, j'ai reçu une parole de Dieu, une femme de Dieu puissante. Oh! Ça commence dans les petites choses. Et prenez avec moi. Est-ce que ça va? Amen. Prenez avec moi Luc 16, versets 10 à 15. Luc 16, versets 10 à 15. Franchement, si en rentrant ce dimanche, ce soir, lorsque tu es dans le groupe WhatsApp de l'église, je dépose les notes et que tu ne relis pas, tu ne te refais pas la prédication à cet instant, t'inquiète pas. Dimanche prochain, dans 2 semaines, dans 3 semaines, tu vas me voir encore. Parce que je vais bousculer ces derniers temps. Amen. Avec l'aide de Dieu. Amen. C'est là que tu te retrouves, tu enchaînes les années de vie chrétienne sans fruit de vie chrétienne. Pourquoi? Parce que tu as négligé les petites choses. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu... Ah, mon Dieu. Les petites choses, tu les as abandonnées vite. Les petites bonnes choses, même lorsque vous goûtez l'entrée. L'entrée, c'est souvent une petite combinaison des bonnes petites choses qu'on vous met pour ouvrir la faim. Les petites choses en Dieu sont là pour ouvrir notre appétit spirituel. Même Jésus qui a expérimenté la puissance, il n'a pas commencé la puissance comme ça. Lisez le début du ministère de Jésus. A-t-il affronté la résurrection au début de son ministère? A-t-il affronté un lépreux à la mort? Ou tout ça, la multiplication de pain au début de son ministère? Non. Et je vais vous dire, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que Jésus a affronté comme première guérison au début de son ministère? La fièvre.
il a prié pour une fièvre. Oui. Oui, la mère de la Pierre. mère de Pierre. La mère de Pierre. Marc chapitre 2. Jésus a prié, ou non, ou Marc chapitre 1. Il a prié pour une fièvre. Et toi, tu as la fièvre. Tu préfères me dire, pasteur, je ne viens pas les... Tu as la fièvre. Tu préfères me dire, pasteur, je ne viens pas à l'église, au lieu de me dire, pasteur, appelle-moi, prie pour moi. Fresh. Fresh. Mais oui, tu as mal à la tête, c'est chronique. Tu as pris Doliprane. Doliprane a résisté et tu n'as même pas le courage de m'appeler. Rions. Ne vous inquiétez pas, je suis énergique, mais je suis doux comme vous. Ok? Non! Oh là là! Non! Et même quand on donne les sujets de prière, on est plus conscient de tout ce qu'on va mettre en place que de tout ce qui spirituellement peut se mettre en place. Ah là là. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Mais la seule chose, c'est que non, non. Il y a un surnaturel que tu ne peux pas percer si charnellement tu n'enlèves pas certaines choses. Si tu n'enlèves pas une certaine béquille, une certaine dépendance, tu ne peux pas expérimenter celui qui te tient pendant que tu marches. Si tu n'enlèves pas certaines choses qui peuvent être exprimées simplement, ton assurance extérieure, tu ne peux pas expérimenter la provision divine. Expérimenter la provision divine ne veut pas dire que tu ne te bats pas pour pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu ne te bats pas pour chercher comment. Ça veut dire que lorsque tu as présenté ton dossier sur le tribunal céleste, tu sais que le tribunal céleste a libéré tout surnaturellement des choses. Mais maintenant, le surnaturel passe par une voie naturelle pour pouvoir s'exprimer. Mais c'est moi qui ai la voie de l'expérience surnaturelle. Ici, c'est vous et moi qui sommes la voie de l'expérience de la puissance de Dieu. Qui d'autre? Nous voulons le surnaturel qui apparaît comme ça. Dieu a même quand Dieu a dit que la lumière soit, il fallait que la parole prophétique rencontre l'atmosphère qui était visible. Même quand il a dit que la lumière soit, c'est parce qu'il y avait tohu bohu. C'est parce qu'il y avait un forme vide que la parole, la lumière surnaturelle devait rencontrer le naturel. Comment voulez-vous enfanter le surnaturel si vous n'exposez pas la semence à l'environnement qui peut la faire grandir? Ok, come on. Toute église est fertile pour Dieu. Mais toute église ne fait pas nourrir la semence. Toute femme, n'est-ce pas, elle est fertile. Mais il faut qu'elle reçoive la semence pour que le bébé vienne. Où est ton bébé? Come on, papa. Là, je suis en train de parler de manière imagée. Où est ton bébé? Où sont tes bébés? Qu'est-ce que tu as enfanté? WSM, qu'est-ce qu'on a enfanté? La peur? Ben oui, parce que tu as donné le terrain à la peur. Et je me suis venu à l'évidence que beaucoup de choses qui nous ont arrêtés, c'est parce qu'on a répondu à ces questions. J'ai peur d'avancer parce que je ne vois pas si ça va réussir. Parce que j'ai peur d'avancer parce que je ne sais pas si ça va aboutir. Pendant que je réfléchissais, en fait, Dieu est drôle, c'est le lundi dernier que j'ai reçu ce message. C'est pour ça que quand tu m'as dit, pasteur, prêche, t'inquiète pas, j'étais juste taquiné, mais je savais qu'il fallait que je prêche. Parce que déjà, le lundi de cette semaine, je sentais ce fardeau. Je dis non, si je m'éprête ce message, non, je ne peux pas l'avorter. Il faut que je le donne ce dimanche. Il faut que je le donne ce dimanche. Qu'est-ce que tu as enfanté? Ça veut dire, quelle est la semence qui a porté du fruit en toi? De la même manière qu'un virus peut être inefficace. De la même manière, toute plante que mon père n'a pas plantée peut devenir ce matin inefficace dans ta vie. Et je me suis dit, ah oui, la peur
Voilà les obstacles que l'on rencontre tous. La négligence. Dans les petites choses ou les petits pas. La négligence. Deuxième obstacle, le fait de ne pas voir quelque chose alors on croit qu'il ne se passe rien. Pourquoi tu ne commences pas? Parce que tu crois qu'il ne se passe rien lorsque tu fais. Comment, papa? Parce que tu crois qu'il ne se passe rien lorsque tu fais. Essayez un peu de réfléchir avec moi. Essayez un peu de réfléchir. On va aller tous dans ce qui est rapide. Micro-ondes, McDo, tout ce que vous voulez. J'aimerais que vous me prouvez s'il n'y a pas toujours un laps de temps entre ce que vous demandez et ce que vous recevez. Même lorsqu'on vous dit que c'est rapide. Même Uber, ça arrive dans 15 minutes. Tu attends 15 minutes. C'est rapide, mais tu attends quand même 15 minutes. Prouvez-moi. Venez dans mon atelier au boulot. Je suis en train de fabriquer quelque chose avec les élèves. Si je vous dis qu'à midi, je vous donne ça et que vous venez à 10h30, je vous ai dit à midi, je vous donne. Même si c'est rapide parce que c'est dans 3 heures, il faut toujours un temps de processus de la construction. Il y a une chose, merci beaucoup pour vos interventions. Je vais vous laisser prendre le soin de lire mes notes par rapport au message d'aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment vous imprégner de la pensée et de l'esprit que Dieu voulait pour nous ce matin. Je pensais, même pour moi, que c'était pas une diversion, mais je rentrais dans un autre message lorsque j'ai prié pour elle et j'ai commencé à parler de la foi. Non. C'était aussi conduit comme un exemple, une illustration des petits pas que Dieu veut que l'on fasse. Et vraiment, vous travaillez, vous êtes en études, vous cherchez du travail, vous êtes en formation, vous faites quel que soit ce que vous faites, qu'il n'y ait aucune négligence, s'il vous plaît, des pas et des efforts. Ce n'est que celui qui néglige ses efforts qui se prive de sa propre récolte. Celui qui néglige ses efforts, j'ai l'impression que j'ai à l'esprit des proverbes ce matin. Celui qui néglige ses efforts se prive de sa propre récolte. Ne te néglige pas des efforts. Que ça soit sur le plan spirituel, pasteur, j'arrive pas, s'il te plaît. On va te tenir jusqu'à ce que tu arrives. Amen. La patience que je n'ai pas encore pour te soutenir. Tu vas aller la chercher dans la prière. Je vais aller la chercher dans la prière parce que je ne suis pas ton sauveur, mais je suis un canal de ton sauveur pour toi. Amen. Donc, tu vas y arriver. On dirait que la vie chrétienne n'est plus juteuse. Non, elle est juteuse. Elle est possible. Le surnaturel, Jésus est vivant. Amen. Jésus n'est pas dans un coma. Amen. Et donc, ces obstacles doivent tomber. Que chacun... prier en public. Il y a quelqu'un qui s'est forcé. Elle a eu peur lorsque je lui ai proposé de prier. Et après, elle s'est relevée direct. Elle a prié direct. Amen. Direct. Amen. Et elle-même, elle a été fortifiée. Amen. Et en plus, tout le monde a été fortifié. Amen. Non. Quand on dit prie, est-ce qu'il y a un silence à l'église? On dit, qu'est-ce que quelqu'un peut prier? On ne peut plus avoir ces hontes-là dans l'église. J'arrive pas à prier. Viens nous voir, viens voir avec moi, viens voir Barbara, on va travailler ça. Dans la maison de Dieu, tu n'as pas des mots pour parler à ton sauveur. Et on doit trouver ça normal. Non. Chacun développe la prière, mais non. Non, tu fais des petits pas, tu parles à Dieu comme tu es, tu parles à Dieu avec tes mots et tu es content et tout le monde dit Amen. Amen. Pour que ça fasse 1 heure, il faut passer par 1 seconde, non? Donc il y a des gens qui peuvent prier 1 seconde, il y a des gens qui peuvent prier 15 minutes et tout ça fait que ça constitue l'heure.
Donc que personne ne se néglige, mais que tout se fasse dans l'ordre. Amen. Aux petites choses, les obstacles, ce sont la constance, la diligence, le fait de persévérer. Persévérer demande des entrailles. Voilà pourquoi j'ai béni nos entrailles. Persévérer demande d'avoir une vision, d'essayer de voir. C'est normal de fois de ne pas voir plus loin, c'est normal. Et je ne dis pas ici comme si j'étais Superman, non. C'est normal. Par contre, tu peux te fortifier. Est-ce que Paul a dit, je puis tout? Celui qui me fortifie. Que Dieu vous bénisse. Amen.